Alors, ce qu'on a vu, c'est que, on résume un petit peu ce qu'on a vu. C'est tout simplement, on a dit que pour que deux machines virtuelles sur la même host puissent communiquer, la gestion se fait au niveau de l'hyperviseur. D'accord? Bien sûr, on a deux machines virtuelles. Sur chaque machine virtuelle, un minimum d'une carte VNIC. Et bien sûr, la VNIC, elle est connectée sur le même switch virtuel. Ça, c'est la communication, en fait, gérée par l'hyperviseur. Et c'est la communication interne si on a plusieurs machines virtuelles qui communiquent entre elles. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai besoin de connecter cette machine virtuelle avec le monde externe, par exemple avec Internet, ou j'ai besoin que cette machine virtuelle puisse communiquer avec une autre machine virtuelle dans un autre host. On va supposer qu'on a plusieurs serveurs. Sur chaque serveur, il y a des hosts. Et bien sûr, pardon, il y a des machines virtuelles. Et ces machines virtuelles doivent communiquer. Alors, comment ça se passe la communication? Alors, on va voir ça rapidement. Voir comment la communication se passe. Alors, on prend le même exemple que tout à l'heure. On a dit deux VM. Sur la première VM, j'ai deux cartes VNIC. Sur la deuxième VM, j'ai une seule carte VNIC. J'ai un vSwitch et les deux cartes sont connectées. Ça veut dire dans ce cas-là, la communication passe sans aucun problème. Ça marche? Alors, maintenant, pour que la machine puisse communiquer avec une autre machine dans le monde externe, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement, c'est que sur chaque serveur, on a des cartes physiques. Ça veut dire ce serveur-là, c'est un serveur physique qui a aussi des cartes. Et ce qu'il faut noter, c'est que sur le serveur, on a plusieurs cartes. Par exemple, dans un ordinateur, un laptop, généralement, on trouve un port RJ45, une carte réseau. D'accord? Mais sur le serveur, on trouve beaucoup de cartes réseau, beaucoup de ports et plusieurs cartes réseau. Hein, ça peut aller jusqu'à 2, 4, voire 8, dépendamment des nombres de cartes réseau. Et spécialement, c'est très très utile dans le cadre de la virtualisation. Il faut avoir un serveur avec plusieurs cartes. On va voir tout ça, bien sûr, dans nos sessions de formation. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que si on a appelé la carte virtuelle ici VNIC, lorsqu'on parle de VNIC, on a dit c'est une carte virtuelle, c'est une carte mère. Maintenant, on parle de la VMNIC. Alors, il faut faire la différence. Si vous entendez le terme VMNIC, ça veut dire c'est une carte physique sur un serveur physique. Si vous entendez le terme VNIC, c'est une carte virtuelle dans une machine virtuelle. VMNIC, c'est la carte physique et VNIC, c'est la carte virtuelle de sur la machine virtuelle. Et on a bien sûr notre switch virtuel qu'on voit ici qui est le vSwitch. Alors maintenant, comment la machine puisse communiquer avec le monde externe? Alors ce qu'il faut noter, c'est que sur le vSwitch, on peut aussi mapper ou bien connecter une carte physique qui est la VMNIC. Ça veut dire, pour ce vSwitch-là, pour qu'il puisse communiquer avec le monde externe, il aura besoin d'une carte physique. Pour toute communication avec le monde externe, on aura absolument besoin d'une carte physique, qui est la VMNIC. Ça marche? Alors, toute communication externe, on a besoin d'une carte physique. Qui veut dire que ce vSwitch-là, on va le connecter avec une VMNIC, qui est une carte physique. Et du coup, on peut mapper cette carte-là pour ce switch. Qui veut dire que lorsque ce switch-là, ou bien un trafic qui passe par le switch, qui concerne le monde externe, le switch il va utiliser une carte externe, une carte physique sur le serveur. Alors, on va imaginer qu'on a une autre machine virtuelle dans une autre host. On va supposer que ça, c'est notre host. La deuxième host, on va avoir la même chose. Deux machines virtuelles connectées à un vSwitch. Et bien sûr, le vSwitch, elle est connecté à une machine ou bien à une carte réseau. Alors maintenant, qu'est-ce qui manque pour que la communication puisse passer? Parce que là, on va bien la connectique. La VM, elle peut communiquer avec la carte physique. Celle-là, elle peut communiquer avec la carte physique. Il faut relier les deux cartes physiques. Comment on va les relier? Tout simplement, on va utiliser un switch physique. C'est comme ça que ça se passe. Il faut mettre cette architecture dans votre tête si jamais vous êtes en train d'imaginer une solution de virtualisation. Comment les machines virtuelles puissent communiquer avec le monde externe? Tout simplement, on aura besoin des switches virtuels, on aura besoin des cartes physiques, on aura besoin de switches physiques.
Et on aura besoin aussi de câblage parce que ce câblage-là, ce sont des câbles physiques réels. Alors, pour que cette machine-là ou cette machine-là puisse communiquer avec cette machine, bien cette machine, elle passe par le switch virtuel qui est connecté à une carte physique. Et bien sûr, la carte physique, elle est connectée à un switch physique qui relie une autre carte physique et le trafic, il passe vers l'hyperviseur qui gère ce switch virtuel et qui connecte les deux machines virtuelles en utilisant une carte virtuelle qui est la VNIC. J'espère que c'est très clair. Parce que ça, si on arrive à comprendre ce schéma, par la suite, on n'aura pas de problème à connecter la machine virtuelle à d'autres réseaux. Et en plus de ça, on peut facilement connecter la machine à Internet. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Où il est Internet? On n'a pas Internet. D'accord? Ce qu'il faut noter déjà, c'est que l'hyperviseur, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois installé, il a un switch. D'accord? Mais ça n'empêche qu'on peut créer autant de switches qu'on veut. Ce qui veut dire que, par exemple, pour connecter Internet, je ne préfère pas utiliser le trafic interne. On va imaginer que ce sont 2 machines ou bien 4 machines virtuelles qui communiquent entre elles, qui sont sur le même département. Je veux tout simplement donner accès à Internet à une seule machine. Alors, je veux créer, par exemple, un autre switch dédié pour la connexion Internet. Toutes les machines que je veux connecter à Internet, par exemple, je vais les connecter avec ce switch. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Comme ce qu'on a dit, sur une VM, on peut avoir plusieurs cartes. On voit ici que sur cette machine virtuelle, j'ai choisi de créer 2 cartes pour une raison. Parmi les raisons, ça peut être la connecter à Internet. Alors, je vais prendre ce port-là, je vais connecter un switch. Je ne vais pas utiliser ce switch-là, je vais créer un autre switch. Je vais vous montrer comment créer un switch. C'est en 2 clics, c'est très très rapide. Alors, j'ai créé mon switch. Il est connecté. Maintenant, bien sûr, c'est une communication avec le monde externe. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On va utiliser une carte physique, on va la mapper. Alors, carte physique. Voilà, j'ai choisi d'utiliser par exemple la VMNIC 3. C'est une carte physique. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste de faire? Tout simplement, il faut connecter la VMNIC 3 à un routeur. Et bien sûr, le routeur va nous permettre de se connecter à Internet. Alors, cette machine virtuelle se connecte à Internet en passant par un switch virtuel, une carte physique, un routeur. Et là, je suis connecté sur Internet. Ça, c'est normalement comment, en fait, on peut communiquer, créer, connecter une machine virtuelle à Internet, ou bien comment connecter une machine virtuelle avec une autre machine virtuelle dans une autre host. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que vous arrivez à comprendre ce schéma parce que c'est très, très important. Et si vous arrivez à comprendre ça, par la suite, vous n'aurez pas de problème pour comprendre comment le networking fonctionne sur Hyper-V. Pardon, c'est pas Hyper-V, mais sur VMware. Alors, on va voir rapidement comment créer un vSwitch. On a dit que par défaut, on a ce vSwitch là, vSwitch 0, qui est bien sûr créé par défaut avec l'installation de ESXi. Maintenant, moi, je veux utiliser un autre switch, comme le deuxième qu'on a vu sur la slide, qui permet de me connecter à Internet. D'accord? Choisis là. Alors, il y a 2 types de connexion sur le switch, le Virtual Machine et VM Kernel. Je vais vous montrer ça rapidement, en fait, après cette petite démonstration. Alors, suivant. Là, en fait, j'ai créé, en fait, c'est le moment de la création de notre vSwitch. Elle me demande de choisir la VMNIC. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit sur la VMNIC? On a dit la VMNIC, c'est une carte physique sur le serveur. Qui veut dire que ces cartes-là, ce qu'on voit ici, ce sont des cartes physiques que je peux choisir à utiliser pour connecter mon switch virtuel. Ça veut dire que ces cartes-là, je peux les utiliser pour mapper, en fait, ou bien pour faire une communication en externe. Je peux choisir une carte, quand je peux choisir plusieurs. Ça veut dire un switch, il peut avoir plusieurs cartes physique connectée. Là, je vais utiliser 3 cartes pour mes communications avec le monde externe. Je fais suivant. Je donne un nom à mon port groupe. En fait, on va voir ça. Ça veut dire pour la communication avec les machines virtuelles. Le trafic des machines virtuelles, je vais appeler par exemple ce switch-là, je vais utiliser pour la communication des machines virtuelles qui font partie, en fait, pour un département, on va l'appeler sales. Ça veut dire le département commercial. Toute personne qui a un ordinateur sales, je vais connecter à ce switch-là. Suivant. Finish.
Et là, bien sûr, j'ai créé mon switch. On l'a appelé vSwitch 1. Et bien sûr, qui connecte en fait le département 16. Alors, on va imaginer par exemple que VM1, VM2, que je crée et qu'ils communiquent entre elles via le réseau, via le vSwitch 0, ils font plus partie de ce département, ils passent au département sales, ils changent de département. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je dois les connecter ici. Alors, comment je peux les connecter? C'est comme si tu débranches le câble d'un switch et tu le connectes sur un autre switch. Ça, bien sûr, dans un monde virtuel, on ne peut pas le faire. Alors, comment on le fait? Ben, tout simplement, je vais venir ici, sur la machine virtuelle, et là, venir sur Settings, et là, je vois la carte. Alors ça, ce sont les deux cartes que j'ai créées sur la VM1, si vous vous rappelez. Maintenant, ils sont connectés à VM Network. Ça, c'est le port groupe par défaut. Ça concerne le vSwitch 0. Maintenant, je vais connecter pour le switch qui est le port groupe Sales. On a dit que maintenant, ils font partie du Sales. Alors, je fais Sales ici. Celle-là, je vais connecter aussi au Sales. Je fais OK. Pareil, je vais faire pour l'autre machine virtuelle. Edit Settings. Et là, j'ajoute ces machines pour le département Sales. Alors, si je reviens ici sur ma hausse, je trouve que j'ai mon switch avec les 3 cartes externes et la VM1, VM2, ils font partie maintenant de Virtual Machine Port Group Sales. C'est comme si j'ai débranché des câbles de ce switch et je les connecté à un autre switch. C'est comme ça en fait qu'on peut bouger une machine virtuelle d'un switch vers un autre, et on a vu aussi comment on crée un switch virtuel. Maintenant, on va détailler qu'est-ce que ça veut dire un vSwitch. Un vSwitch, c'est un switch virtuel comme une VM qui réagit de la même manière qu'un switch physique. Ça veut dire qu'il fait exactement la même chose. Ça marche? Alors, par contre, au moment de la création, on a vu que au moment de la création de vSwitch, il nous a demandé quel type de trafic vous voulez passer. Est-ce que c'est port group ou bien VM kernel? C'est ce que je veux vous montrer dans cette slide. Alors, on va supposer que ça, c'est notre switch virtuel, vSwitch. Et en fait, on a des ports virtuels. Ça marche? Alors, ces ports virtuels servent à connecter des machines virtuelles. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux types de ports. Mettez ça dans la tête. Lorsqu'on parle d'un switch virtuel, il y a deux types de ports. Il y a le port group, c'est pour connecter des machines virtuelles. Alors, je veux connecter une machine virtuelle, port group. D'accord? Voilà. Sur ces ports-là, ça va être des machines virtuelles qui sont connectées. Bien sûr, le port group, je peux le connecter à une carte externe, VMNIC. Lorsqu'on parle de switch, vous allez souvent entendre le terme uplink. Alors, uplink, ça veut dire la carte physique mappée pour ce port group. Alors, uplink, c'est une carte physique. Port group, c'est un ensemble de ports virtuels. Un ensemble de ports virtuels dans un switch virtuel qui servent à connecter des machines virtuelles. Pour une communication en externe, on utilise une carte physique qui est une uplink. Ou bien, ce qu'on a vu sur l'autre slide, dans un autre terme, c'est une VMNIC. Ça marche? Alors, maintenant, supposons qu'on a différents départements. Est-ce qu'on va créer chaque switch pour chaque département? On peut le faire. Techniquement, on peut le faire. Mais on va avoir un petit problème. Pourquoi? Alors, ces départements, ils ont besoin de communiquer avec le monde externe. On va prendre un serveur. Les serveurs, si on est vraiment très optimiste, on va trouver 8, 10 cartes réseau, 10 ports réseau par serveur. Qui veut dire que pour 10 départements, on aura besoin de 10 cartes physiques. Ça veut dire 10 uplinks, 10 VMNIC pour que la communication puisse passer avec le monde externe, sans parler des ports pour le management, vMotion et autres choses qu'on va voir. Ça va être très très difficile pour l'entreprise, bien sûr, d'avoir des serveurs avec
plusieurs cartes réseau. Et d'ailleurs, ça va être beaucoup plus cher aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? C'est qu'on crée un seul switch. Et bien sûr, ce switch-là, on va attribuer des uplink, dépendamment du nombre de cartes réseau qu'on a sur le serveur, 3, 4, 5. Et bien sûr, on va, à la place de créer chaque switch pour chaque département, on va créer des ports groupes. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver généralement plusieurs ports groupes sur le serveur. Alors, là, par exemple, on voit ce département-là, en fait, port groupe, le premier port groupe, on va supposer que ce sont des machines virtuelles pour des départements. Un deuxième port groupe, ce sont des ports virtuels pour un deuxième département. Et bien sûr, par exemple, si j'ai donné ici, pardon, une uplink, ici je peux donner deux uplink qui vont travailler en team, d'accord? Pourquoi? À quoi sert en fait le teaming dans ce cas-là? C'est tout simplement, supposons que en fait, c'est un trafic très important pour l'entreprise, d'accord? Ben, on ne peut pas se permettre qu'il y ait un problème réseau sur ces machines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée un teaming. Tout simplement, ce sont deux cartes qui vont travailler ensemble. Et si jamais une carte tombe en panne, je ne perds pas la production parce que j'ai une autre carte qui travaille. Et aussi, ça peut en fait jouer sur la performance parce que ça va alléger la charge sur les deux cartes. D'accord? Alors là, le teaming, ça va servir pour les failover en cas où il y a une panne sur un port, je ne perds pas la connexion, ou bien pour la performance parce que ça va partager la charge entre les deux cartes. Alors, on a compris qu'est-ce que ça veut dire une uplink. On a compris qu'est-ce que ça veut dire un port groupe. C'est un ensemble de ports virtuels pour connecter des machines virtuelles. On va voir ici, on a un autre port groupe pour, qui est connecté à une uplink. Et là, il y a le deuxième type de trafic, ou bien le deuxième type de port qui passe sur le vSwitch, c'est le VM kernel. Alors, VM kernel, voilà, j'ai ici trois ports pour le VM kernel qui doit avoir aussi une uplink ou bien plusieurs uplinks. Je répète encore une fois, uplink, ça veut dire carte physique mappée sur le switch virtuel. Alors, qu'est-ce qui passe sur le VM kernel? VM kernel, c'est un trafic qui n'est pas lié pour les machines virtuelles. Ça veut dire, si on parle de port groupe, on a dit que ce sont des machines virtuelles qui sont connectées. Sur le VM kernel, généralement, ce sont des services qui passent via le VM kernel port. Je vous donne un exemple. Alors, par exemple, pour le management. D'accord? Si on revient ici, on trouve ici notre premier vSwitch 0 qui utilise la carte physique VMX 0. Ça, c'est une uplink. Hein. Alors, on trouve ici qu'on a le Virtual Machine Port Group, ça où on avait connecté la VM1, VM2 auparavant. Et ici, on a le VMK0. Ça, c'est le VM Kernel Port. Ça sert pour le management. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis connecté sur le vSphere Client, d'accord, à ce serveur. Bah, la connexion, le management, la connexion de vSphere Client ou bien en mode SSH, si vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le SSH, c'est tout simplement la connexion à distance. Ça, c'est pas en relation avec le trafic des machines virtuelles. C'est pas une communication de machine virtuelle. C'est pas un ping, c'est pas une session de remote desktop sur une machine virtuelle, mais plutôt c'est un trafic dédié pour le management, pour se connecter à la host et pour faire du management, la gestion de mon environnement. D'accord? C'est plus pour l'administration. Alors ça, c'est un VM kernel port. Ça peut être aussi, en fait, comme j'ai dit, pour le management. Ou bien, ça peut être pour le stockage ou autre. Dans tous les cas, c'est un trafic qui n'est pas lié pour les machines virtuelles. C'est pas un port groupe. Ce qui est connecté sur ce port, c'est pas une machine virtuelle. Ici, c'est pas une machine virtuelle qui est connectée. La machine virtuelle, elle est connectée sur les ports groupes. Alors, pour détailler un petit peu le VM kernel port, pour comprendre, pour bien assimiler qu'est-ce que ça veut dire un VM kernel port, on va donner plus de détails. Là, c'est un vSwitch. On a un port groupe où on a des machines virtuelles qui sont connectées. Maintenant, on va détailler le VM kernel port. Alors, je vous donne quelques services qui fonctionnent sur le VM kernel port. On a donné le management.
Alors, management, normalement, c'est un service, ou bien c'est de l'administration. C'est le trafic réseau dédié pour l'administration. J'ai une carte uplink ici, une carte physique. Et bien sûr, à votre avis, sa carte physique, il va être connecté à un switch. Ce switch-là, c'est un switch physique. Ça marche. Et dans l'autre côté, ça va être généralement un laptop. Parce que sur ce laptop, j'ai par exemple mon vSphere Client qui me permet de me connecter bien sûr à mon environnement virtuel. Alors ça, c'est le management. On peut dédier un port ou bien plusieurs ports pour le management. D'accord? Je peux par exemple ajouter un deuxième port pour le management et le connecter à une uplink. Si jamais l'uplink tombe en panne, pas de problème, j'ai un autre port pour le management. Je peux me connecter dessus. Alors ça, c'est le management. Un type de trafic qui passe par le VM kernel port. D'autres types de trafic qui passent par le VM kernel port, il y a la vMotion. Alors vMotion, je ne sais pas si on a eu l'occasion de parler de la vMotion. Alors vMotion, c'est tout simplement, en fait, lorsqu'on a une machine virtuelle qui démarre opérationnelle, il y a une personne connectée dessus, on peut la migrer d'une host, d'un serveur vers un autre serveur. D'accord? Sans que le client ressent quoi que ce soit. Ça veut dire que je prends la machine virtuelle, on a dit la machine virtuelle c'est un ensemble de fichiers, je transfère ces fichiers vers un autre serveur et complètement la machine virtuelle change complètement de serveur et tout passe à chaud. D'accord? Alors, qui veut dire que si jamais j'ai besoin de migrer une machine virtuelle d'un serveur vers un autre serveur, je vais passer par la vMotion. C'est un VM kernel port. Et bien sûr, ça va être connecté de l'autre côté à une host. Ça veut dire que c'est un serveur ou bien c'est une machine virtuelle qui était connectée sur ce port par exemple. Si je veux la migrer sur ce serveur, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais passer par la vMotion. Il va se connecter à la vMotion, il va faire le transfert des données de ma machine virtuelle. Hop, la machine virtuelle va démarrer ici, la vMotion. On aura l'occasion de parler de la vMotion dans d'autres modules. Mais ça, c'est pas le but. Ce qu'il faut noter, c'est que tout simplement un trafic qui est la vMotion aussi, il passe par le VM kernel port. Parmi les services, ou bien le trafic d'autres services qui passent par le VM kernel port, il y a le stockage. Alors, je vais prendre l'exemple de stockage de iSCSI. Hein. Je ne vais pas expliquer ici le iSCSI, ce n'est pas le sujet de la formation, mais tout simplement le iSCSI, c'est un partage. Hein. Généralement, c'est une baie de disque ou bien un serveur dédié par le partage réseau. D'accord? C'est un espace sur le réseau dédié pour les différents serveurs. Alors, le iSCSI ici passe aussi par un VM kernel port. Qui veut dire, par exemple, j'ai une machine qui est connectée ici, sur ce port, et qui a besoin d'accéder à un espace de disque, un disque sur le réseau, qui est sur un serveur iSCSI ou une baie de stockage iSCSI. Alors, tout simplement, le trafic de stockage, il passe par le iSCSI. Du coup, ce qui est connecté ici, c'est deux applinks. Pourquoi j'ai utilisé deux applinks à votre avis? Parce que le stockage, il est très très important dans la virtualisation. Alors, qui veut dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre la connexion avec la baie de stockage en iSCSI. Ça marche? Et en plus de ça, la performance, elle est très importante aussi pour la copie des données sur le réseau. Du coup, moi, j'ai choisi d'utiliser deux applis, deux cartes réseau physiques pour, en fait, pour la performance et failover. Alors, qui veut dire que ces deux cartes ils sont connectées à un switch. Et bien sûr, de l'autre côté, qu'est-ce que ça va être? Ça va être Storage Array. Storage Array, c'est un châssis où il y a plusieurs disques durs. À l'arrière de ce serveur, c'est pas un serveur, c'est une baie. C'est pas un serveur, c'est un châssis avec des disques durs. À l'arrière, on a généralement des contrôleurs réseau. Hein, iSCSI, qui veut dire que ici, j'ai des ports réseau qui sont connectés ici. Et si une machine qui est connectée ici et qui a accès à ce baie de stockage, bah, tout simplement, il va passer par le iSCSI. C'est le stockage. Il y a plusieurs d'autres trafics qui sont disponibles et qui doivent passer absolument par le VM kernel port que peut-être on aura l'occasion de revoir. Dans tous les cas, pour résumer, il y a deux types de trafic sur le vSwitch. Il y a le port group, c'est pour les machines virtuelles. Il y a le VM kernel port, c'est pour le management, pour vMotion, iSCSI et d'autres services
pour provisionner des machines virtuelles. Voilà. Alors, si on souhaite résumer un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu qu'est-ce que ça veut dire une VNIC, carte réseau virtuelle. On a vu les différents modèles de cartes virtuelles, de cartes VNIC qui sont disponibles. On a vu comment connecter deux machines virtuelles sans qu'il y ait une communication externe. On a vu comment communiquer une machine virtuelle qui doit passer et qui doit communiquer via Internet ou avec une autre machine virtuelle sur un autre serveur. On a vu les différents types de trafic sur le vSwitch, les ports groupes, le vmkernel port. On a donné en fait des exemples. On a vu qu'est-ce que ça veut dire uplink. Généralement, si vous arrivez à comprendre, assimiler ça, bien sûr, je vous demande de revoir ce contenu pour bien assimiler. Sinon, ce que je propose, c'est quand même, on essaie de créer un vmkernel port et un port groupe pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je peux par exemple, sur ce switch-là, vSwitch 1, je vais créer bien sûr un vmkernel port. Alors, add. Et là, ça me donne, est-ce que je veux un port groupe ou bien un vmkernel port? Je vais voir un vmkernel port que je vais dédier pour... Alors, là, ici, on voit ici, iSCSI, NFS, sont tous des services qui passent par le vmkernel port. Next, je vais appeler par exemple vMotion. Et là, je sélectionne qu'est-ce qui va passer par ce switch. J'ai choisi bien sûr que dédier ce vmkernel port pour la vMotion. Next. Et là, bien sûr, je dois donner l'adresse IP pour la vMotion. 168.1.2. Je vais dire du n'importe quoi. Pas 10. Comment configurer la vMotion? Exactement ça, on va le voir séparément. Voilà. Et bien sûr, on peut choisir l'adresse par défaut. Et là. OK. Next. Alors, voilà. On voit ici, sur le vSwitch 1, qu'on a un vMotion qui est vmkernel port. Et on a 16 qui est un port groupe. Et bien sûr, un vSwitch, il supporte 120 ports. Ça marche? Et on a ici quelques caractéristiques par rapport au switch virtuel. On peut modifier, par exemple, si je veux plus d'utiliser en fait une carte externe, une uplink, je vais l'utiliser pour un autre switch, je peux tout simplement supprimer. Oui, voilà. Sinon, on peut modifier en fait la vitesse de communication, un peu mal de choses qu'on peut faire sur le switch virtuel. Bon, c'est une introduction, on va pas entrer dans le détail. Le détail, on va le laisser par après. Là, on voit ici qu'on a deux cartes physiques, d'accord? On a deux machines virtuelles qui sont connectées au port groupe Sales et on a un service vMotion qui passe par le port VMK1. Et bien sûr, j'ai ici deux uplinks, d'accord? Alors, je crois qu'on a fait le tour. Je vous demande bien sûr de nous joindre sur notre page Facebook, de nous joindre aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bien sûr, je reste à votre disposition. Et si vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas à comprendre bien, je vous demande de revoir encore une fois la vidéo, d'accord? Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.